Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Je suis à bord d'un véhicule qui me plaît tout de suite en partant pour sa vocation hors route, mais aussi de luxe. On est à bord du Land Rover Discovery. Ça faisait longtemps que j'en avais touché à un et je dois dire que j'aime toujours la réputation des véhicules qui sont capables d'aller n'importe où. Le Discovery, bien, quand vous regardez l'extérieur, c'est vraiment gros, c'est vraiment musclé, c'est quand même assez massif, là. Ça a un look totalement unique. On n'a pas d'autres véhicules qu'on voit là, qui lui ressemblent présentement sur le marché. Il faut dire aussi qu'on agence très bien le noir, la couleur qu'on a. Il y en a qui ne sont pas fanatiques nécessairement du orange qui était sur ce véhicule-là. Mais moi, je dois vous dire que ça ne me déplaît pas en tout par rapport à ça. L'intérieur, eh bien, c'est gigantesque, OK? On a 7 places et je dois dire que les sièges avant comme les sièges les plus en arrière sont chauffés. On a la possibilité de contrôler tout à l'avant avec le système multimédia qu'on a. Et il y a une panoplie de boutons et ce qui complique un peu la chose aussi, je vous le dis tout de suite, ça prend de l'apprentissage et c'est rare que j'ai été aussi longtemps embêté par un système de voir comment que ça marchait. On était rendu qu'on avait des massages d'un côté, des sièges chauffants à l'arrière, puis j'étais plus capable d'enlever ça jusqu'à temps que je me rende compte qu'il faut sélectionner les sièges sur lesquels on veut activer ou désactiver certaines fonctions. C'est un système multimédia aussi qui a une fiabilité peut-être un peu ordinaire. On a eu non pas un, mais 2 problèmes avec celui-ci pendant la semaine. Ça a complètement gelé, la lenteur aussi qui était là. Donc, on a du travail à faire de ce côté-là, malgré que l'écran est super beau. Et j'adore l'information hors route aussi qu'on peut afficher, tant dans l'affichage central ici au niveau du conducteur, l'affichage tête haute. Je vous rappelle, je suis un maniaque de hors route. Oui, OK, je suis un maniaque de luxe aussi, mais celui-là combine vraiment là, les deux côtés et ce, parfaitement. Il faut dire aussi qu'on a un excellent système de son. Mais il y a des petits craquements ici et là à l'intérieur. Et pour le coffre, c'est complètement débile. La tablette, tu as des boutons même sur le côté que tu peux lever ou baisser le véhicule si jamais tu es un peu plus petit et tes sacs sont lourds. Ça n'a aucun sens, l'équipement qui est à l'intérieur de ce véhicule-là. Et on se démarque aussi par un intérieur qui est vraiment unique. Du côté motorisation, eh bien, V6 3 litres Supercharge, qu'on est bon pour 340 chevaux, 332 livres de couple, un 0-100 km/h en 7,1 secondes selon le site de Land Rover, 209 km/h maximal. On a la possibilité d'avoir du diesel, ce qui est quand même assez rare. C'est sûr qu'en Europe, là, vous n'avez plein. Ça, je le sais tout de suite en partant, mais ici, du côté du Québec, c'est rare qu'on offre ces motorisations-là. 3 litres, 254 chevaux, le couple à 443 livres. Donc, si jamais vous remorquez, c'est peut-être un choix intéressant. On parle de 209 km/h aussi, vitesse maximale, et c'est un 0-100 km/h en 8,1 secondes. On combine tout ça à une transmission automatique 8 vitesses et on a, bon, bien entendu, une traction intégrale, on a un boîtier de transfert et on a un système qu'on appelle le Terrain Response 2. C'est qu'on peut sélectionner à l'aide de la roulette ici, totalement original en plus. On appuie sur le bouton, on le sort, on va tourner. Vraiment génial. On peut sélectionner un mode boue, un mode neige, un mode roche, vraiment pour gravir. Et bien entendu, on peut activer aussi les systèmes de descente qui sont là. Capacité de remorquage, on parle de 8201 livres. C'est très intéressant et on a un système aussi qui va nous aider à guider la remorque qui est disponible. Parlons de la garde au sol. Un petit peu plus que 11 pouces au niveau de la garde au sol. C'est totalement intéressant. Bien entendu, la suspension à air vient aider le tout. Et si vous demandez comment c'est allé hors route ou encore avec le test diagonal, wow! Impressionnant au niveau de ce véhicule-là. On a la possibilité de verrouiller le différentiel arrière aussi. Le différentiel central se verrouille aussi. Tout ça là, dépend des modes que vous sélectionnez. Si vous passez en mode Baja, si on veut, et on doit dire Baja et non pas Baja, je me suis fait dire souvent en anglais. Je vous le dis tout de suite, on appuie et boum, c'est parti comme un jet. La suralimentation, c'est pas comme la turbocompression, hein. C'est disponible immédiatement comme ça et j'adore. Il y a aussi un paquet de menus d'aide pour le sentier, les angles d'attaque, les angles de départ, même lorsque vous allez être dans l'eau à l'intérieur. Et on est capable d'aller dans 900 mm d'eau et on va avoir un système qui va nous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est au niveau des capteurs qui sont placés dans les miroirs. C'est vraiment unique à Land Rover, ça. Ça va donner une image en temps réel au niveau de la profondeur de l'eau. Donc, vous le savez, des fois, il faut vraiment faire une amorce lente, il faut créer une vague. Puis des fois, quand ça se met un petit peu plus creux, ça peut être embêtant. Mais je vous dis tout de suite, on est capable d'aller dans pas mal plus creux que ce que j'ai fait avec le véhicule. Et on voit tout ça à l'intérieur de l'écran présentement ici central. On a bien entendu un boîtier de transfert qui donne vraiment là, une vitesse pour gravir extrêmement lente. Ça va permettre aussi au différentiel d'avoir une répartition de puissance 50-50 à l'avant comme à l'arrière. Et ça, c'est ce qu'on aime.
au niveau d'un véhicule aussi hors route d'avoir autant de capacité que celui-ci. Il faut dire qu'en accélération, eh bien, c'est quand même intéressant pour la dimension du véhicule, pour le poids de celui-ci. Pour les freins, c'est mou, c'est moyen, je vous le dis tout de suite, c'est pas la meilleure sensation de pédale, mais encore là, oui, on rayonne le luxe, mais on ne cherche pas nécessairement la performance à tout prix. Hein. Quand on achète un Land Rover, on cherche un véhicule qui va être capable de nous tirer hors des sentiers qui sont vraiment accidentés. Quand l'apocalypse va tomber, on va être capable d'écraser une couple de zombies, puis je vous le dis tout de suite, on va être capable d'aller chercher l'épicerie ou encore de sortir une soirée au restaurant et d'avoir de l'air du gros luxe. Pour la direction, très lousse, c'est pas un char sport, vraiment pas, mais c'est doux hein, quand on arrive en route, c'est ça qui est intéressant. Suspension, même si on avait les grosses roues, ça fait mal de sortir ça en route. Je me suis watché plusieurs fois, je voulais pas nécessairement là, faire un petit graphing là-dessus. À un moment donné, dans le sable, ben, veut pas, ça gratte un petit peu. Mais encore une fois, j'aurais pu abaisser la pression aussi, ça aurait été vraiment parfait là, pour avoir un meilleur mordant possible. Confort général, extrêmement appréciable, très intéressant pour à l'avant, très intéressant pour au milieu, très intéressant pour à l'arrière aussi. Mais encore là, pas nécessairement des grands adultes qui prennent place dans cette dernière rangée-là. Pour la consommation, mais je vous le dis tout de suite, on tourne autour de 11, 12, 13 litres au 100. Quand vous allez tomber en mode en route, oubliez ça, ça va être du 14 en montant. On sollicite énormément le véhicule. La compétition, c'est sûr que si on regarde le côté hors route, il n'y en a pas tant que ça. Si on regarde le côté luxe, ben là, préparez-vous. Audi Q7, Porsche Cayenne, XC90, BMW X5, Acura MDX, Buick Enclave, l'Aviator, le nouveau Nautilus, le Leviante, le Mercedes-Benz GLE et même le modèle X de Tesla vient un peu se mélanger à tout ça, mais je vous le dis tout de suite, allez pas foutre votre modèle X dans 90 mm d'eau parce que vous allez peut-être trouver le temps long et la facture très salée aussi à l'autre bout. Pour ceux-là qui me disent « Ah, c'est dommage capable! » Oubliez ça, OK? Pour le Land Rover, c'est vraiment une classe à part. Pourquoi? À cause de ses capacités hors route qui sont inimaginables. Je vous le dis tout de suite. On a monté dans une pente, c'était fou, là, puis j'étais avec les pneus d'origine. Imaginez, là, quand on met un genre de BFKO2 là-dessus, puis qu'on met la bonne pression, comment on est capable d'aller extrêmement loin avec cette garde au sol, là. Donc, gadget aussi super intéressant qui peut venir avec, c'est l'Activity Key. Donc, c'est comme une clé, mais qui est dans ta montre. Moi ici, j'ai une Fitbit, là, mais on porte ce bracelet-là, c'est un bracelet d'activité et on peut tout simplement même démarrer son véhicule, ouvrir le coffre avec ça. Très beau gadget. C'est sûr que ça coûte un petit prix un peu si on veut, mais encore là, résistant à l'eau, résistant à l'aventure, et c'est ce qu'on aime, des petits gadgets uniques comme ça. Fait que si jamais vous voyez quelqu'un qui a une Activity Key Land Rover, ben vous savez quel véhicule aussi. Pour le reste, les points négatifs, eh bien, ça consomme, c'est quand même assez ivrogne. Des petites sonnettes d'intérieur, vibrations, la transmission aussi qui brusque parfois. Je sais pas, on aurait pu travailler peut-être la finesse de celle-ci. Faut dire aussi que le freinage est quand même assez douteux. Le comportement aussi routier, c'est vraiment typique tracteur. J'ai l'impression d'être dans un Polaris RZR si on veut, mais je parle pour le mouvement de suspension. Là. Vous le savez, c'est capable d'en prendre, mais quand on prend des détours, hein, ça a tendance à tirer d'un côté puis de l'autre. Puis tu te demandes quand est-ce qu'il y a une roue qui va lever dans les airs parce que tu as poussé un petit peu trop loin. C'est un peu ça. Même chose aussi au freinage, ça cale du nez, quand tu accélères, ça lève. Ça a un comportement routier qui est pas nécessairement des plus performants comme la liste des autres compétiteurs que je vous ai donné tantôt. Mais c'est pas grave, le Land Rover a quand même une belle place dans mon cœur par rapport à ça. Du côté des plus, c'est bien le look massif, c'est unique sur nos routes, vous en verrez pas 25 et ça, c'est ce que j'aime. Le système d'avertissement de collision est vraiment sur la coche. Je l'ai testé, à un moment donné, ça s'est mis à freiner en innocent en avant. Paf! Et le véhicule m'a vraiment averti là, des 4-5 véhicules en avant qui étaient en train de se taponner. Chapeau là-dessus, ça j'aime ça. Un système d'avertissement de collision comme ça qui fonctionne. Ça devrait être obligatoire dans tous les véhicules présentement. Et je vous rappelle qu'on a un système audio aussi vraiment haut de gamme et ça, c'est intéressant. Donc, pour 63 900 $, le prix de base, vous avez quand même le king du hors-route de luxe, c'est-à-dire le Land Rover Discovery. Pour ma part, j'aime bien. Je dois avouer que c'est intéressant, mais ça me fait toujours un petit pincement au cœur de sortir en gros hors-route un véhicule qui vaut aussi cher comme celui-ci, mais il est capable. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est pour ça aussi qu'à question en tout, j'aime ça vous faire des beaux vidéos pour vous démontrer les capacités des véhicules. Je vous rappelle que l'essai diagonal, l'essai hors route aussi, des images qu'on a fait. Donc, allez voir ça, ça va être sur la chaîne de Car Question dans la description. Je vous mets les liens. Je vous mets aussi maintenant mon fichier d'appréciation d'un véhicule. On le construit au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires aussi sur celui-ci. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Pouce en l'air, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Sérieux, ça, c'est intéressant hein, parce que vous allez être averti des prochaines vidéos qu'on va faire
faire. Et je vous dis à une autre vidéo, à une autre fois. À Question Auto. Bye!